Les graphiques sont un des grands points forts donc d'Excel. Ouvrez l'exercice graphique et nous allons partir dans ce petit tableau afin de réaliser donc l'histogramme suivant. Donc pour ce faire, donc Excel a besoin que vous lui indiquiez donc les différentes données qui vont servir à concevoir votre graphique. Donc vous devez les sélectionner. Donc ici, en l'occurrence, on va sélectionner donc tout le tableau. Donc pour rappel, CTRL astérisque vous permet de sélectionner l'ensemble des données qui sont donc jointes. Ensuite, vous pouvez vous rendre donc dans le menu donc graphique, dans insertion, et vous avez ici un onglet graphique donc qui va reprendre donc toute une série donc d'informations intéressantes. On va commencer par quelque chose d'assez simple, et donc on va cliquer ici sur colonne, où nous avons donc des histogrammes en 2 dimensions et en 3 dimensions. Donc ça va moyen un petit effet de relief. Donc les autres ici sont des cas particuliers, donc des deux premiers. Donc on va prendre, donc vraiment très simple, donc dans un premier temps, un histogramme donc 2D. Vous cliquez automatiquement, donc Excel vous affiche déjà un aperçu donc de votre graphique que vous pouvez donc éventuellement donc déplacer. C'est ouvert ici un onglet outils graphiques. Donc nous avons création, disposition et mise en forme. Donc la création donc concerne donc comme son nom l'indique, donc la création donc du graphique. Donc vous avez ici la possibilité de revoir un petit peu donc les données qui ont servi à concevoir votre graphique. On a ici toute une série donc de styles donc de base. Ensuite, le menu disposition vous permet de vraiment donc peaufiner la présentation de votre graphique en ajoutant donc des étiquettes, des titres, des zones de traçage, etc. Et enfin, donc la mise en forme ici vous permet d'aller un petit peu plus loin encore en colorant tout, y compris donc le texte, mais aussi les différents panneaux, en insérant des images par exemple à la place donc des bâtonnets, en ajoutant des effets 3D, des ombrages, etc. Donc je vous propose de toujours commencer donc dans l'ordre, donc dans création, et puis comme ça donc vous pouvez continuer. Donc dans le menu création, donc on va d'abord choisir donc une disposition donc de graphique. Donc simplement chaque fois que vous cliquez ici, donc il vous présente sur des modèles au fait donc prédéfinis, donc le type de graphique que vous souhaitez. Donc chaque fois plus de menus donc ici. Voici les différentes possibilités donc existantes. Voilà, donc on peut simplement, un titre est présent, une légende. Donc ici les valeurs sont indiquées donc sur chaque bâtonnet, les séries d'étiquettes, etc. Donc un petit peu à vous de voir donc déjà d'emblée ce que vous souhaitez. Tout en sachant très bien que dans le menu disposition, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin donc, et insérer une légende si elle n'y est pas, l'afficher en dessous, etc. par exemple. Donc dans un premier temps, donc on va prendre quelque chose de simple. Au niveau donc du style, vous avez ici, donc dans le petit menu ici, donc vous avez une gamme par gamme de couleurs, donc les différentes possibilités, en sachant à nouveau qu'il n'y a pas que ces quelques couleurs-ci, mais dans mise en forme, on pourra évidemment aller paramétrer donc une des 16 millions de couleurs disponibles sur Excel. Donc ici elle se distingue comment avec des effets d'ombrage, donc derrière, donc ou bien des petits effets ici au-dessus, donc de 3 dimensions, et ici donc simplement c'est donc la zone de graphique, donc la zone de traçage donc qui est noire derrière. Voilà, un petit peu à vous de voir. Donc on peut créer donc ceci. Ensuite, donc une fois qu'on a, donc vous pouvez prendre à vos choix donc quelque chose qui vous plaît. Donc une fois que vous avez donc déterminé la disposition de graphique, un style de graphique. Donc ici je n'ai pas attiré votre attention, mais ça c'est la sélection des données. Donc ici c'est très simple puisque nous n'avons que deux colonnes en fait, une qui reprend donc les différentes rubriques d'un magasin et leur chiffre d'affaires, donc les ventes. Donc c'est très simple. Parfois donc vous pouvez très bien ici venir dire tiens je n'ai pas envie de VTT, donc je viens sélectionner uniquement donc ceci. Donc à la place de, je reviens dans mon graphique, donc dans création, sélectionner les données, et je dis je n'ai besoin par exemple que de ceci, et oui automatiquement il est venu m'enlever donc le VTT. Je peux remettre tout comme ceci. Voilà, on peut vraiment à tout moment donc présenter donc notre graphique. Si on veut éviter par exemple la natation, donc on peut sélectionner donc tout ceci, et puis avec CTRL venir sélectionner donc le reste, et on a comme ça VTT, ski, tennis, pêche, rugby. Donc il est tout à fait possible donc de créer et de à tout moment de venir donc modifier donc les données du graphique.
Voilà, donc ça c'est pour les données. Intervertir lignes et colonnes, ça simplement ici si vous voulez présenter, donc ça ne s'applique pas ici. Donc présenter, donc inverser donc toutes vos séries au fait. Donc vos valeurs, donc plutôt que d'être sur l'axe des X, sont sur l'axe donc des Y. Vous voyez ici on vient présenter donc ici. Dans notre cas, donc on va bien sûr laisser donc différents rayons magasins comme ceci. Voilà, donc le modifier le type de graphique aussi, donc vous avez la possibilité à tout moment de revenir ici et de choisir un autre en passant en 3D, etc. Faites attention seulement donc de bien dès le départ donc choisir le type de graphique parce qu'après donc toute votre mise en forme, vos colorisations donc va être évidemment modifiée. Ça c'est donc le premier menu, donc création. Alors ici donc vous pouvez noter aussi que une fois que vous cliquez donc en dehors de votre graphique, le menu donc disparaît. Donc veillez bien à chaque fois si vous voulez modifier un graphique, donc à cliquer sur le graphique et vous avez les outils graphiques donc qui sont disponibles. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore un petit peu d'intéressant? Donc dans création, vous pouvez ici donc déplacer éventuellement votre graphique. Cliquez sur déplacer graphique. Donc vous pouvez soit créer une nouvelle feuille. Donc vous aurez comme ça une feuille donc ici en dessous avec votre graphique en pleine page. Ou bien alors vous pouvez venir le déplacer sur une de vos feuilles existantes. C'est une des possibilités. Notez aussi au passage que si vous faites un aperçu à vos impressions, donc si votre graphique n'est pas sélectionné, donc vous aurez toutes les cellules d'Excel et votre graphique, donc ici il sera coupé. Donc, puisque j'ai donc deux pages, une première page et une deuxième page. Donc c'est pour ça que il est toujours bon, si vous voulez par exemple imprimer un graphique en pleine page, de sélectionner votre graphique. Et puis maintenant vous pouvez aller sur le menu aperçu avant impression et là vous aurez donc votre graphique en pleine page. Donc la seule différence, c'est qu'ici j'ai sélectionné le graphique et je l'imprime. Si par contre je suis positionné sur une cellule Excel, donc là il va m'afficher donc mon tableau avec donc le graphique. Et évidemment je dois m'arranger pour, si je souhaite tout sur une page, donc le déplacer pour l'obtenir donc sur une page, donc en cliquant bien sûr en dehors. Donc voilà, pour avoir donc les données et le graphique en dessous. Donc ça c'est, voilà, donc pour déplacer un graphique, donc vous cliquez et vous pouvez donc le décaler comme ça. Vous pouvez bien sûr aussi donc en cliquant donc sur un des coins, vous pouvez donc l'agrandir et faire donc tout ce que vous voulez. Attention qu'un graphique est constitué de différents éléments. Donc ici, quand vous cliquez à l'extérieur, donc vous sélectionnez tout votre graphique, mais on peut très bien venir donc sélectionner uniquement cette partie-ci qu'on pourrait donc réduire, ou bien malheureusement, donc là je pourrais l'agrandir et quitte à la faire sortir pour ne plus voir évidemment l'ensemble de mes données. Qu'est-ce qu'il y a encore donc comme information? Donc on a aussi donc le titre ici, donc on peut sélectionner pour déplacer aussi, la légende, etc. Donc un graphique est constitué d'un ensemble donc d'objets. Donc on va voir ici maintenant dans le menu donc disposition. Dans disposition, ici en haut à gauche, donc vous avez les différents éléments constitutifs du graphique. Donc on a un axe horizontal, vertical, légende, ainsi de suite. Donc c'est vrai que vous pouvez, en parcourant ici, donc cliquer et automatiquement Excel donc vous encadre avec les poignées donc les différents éléments. Donc c'est parfois assez intéressant puisque ça vous permet comme ça de sélectionner automatiquement sans devoir vous prendre la tête et essayer de trouver vous-même. Donc vous cliquez chaque fois au bon endroit. Vous venez ici suivre ceci et puis après vous mettez en forme, vous mettez en page en changeant les couleurs, etc. Mais c'est déjà sélectionné. Donc dans le menu ici, donc on va mettre en forme donc la zone de graphique. Voici donc la zone de graphique. Et on peut utiliser donc maintenant ici en dessous donc mise en forme de la sélection. Donc j'ai sélectionné un objet, zone de graphique, mise en forme de la sélection. Donc je clique et il m'affiche donc ici une fenêtre où je vais pouvoir cette fois-ci donc par exemple créer un remplissage donc dégradé. Voilà, remplissage dégradé. Donc vous voyez qu'il ne l'applique qu'à ma zone de graphique, pas au panneau, donc pas la zone de traçage donc derrière. Donc je peux choisir ici donc un remplissage donc dégradé. J'ai différentes couleurs donc ici qui sont définies. Alors donc j'ai différents donc dégradés qu'on peut donc ici venir paramétrer et choisir donc
en fonction donc de ce qu'on souhaite. Donc ici, si on souhaite des tons, après des tons plus orange, je peux cliquer comme ceci. J'ai une deuxième position ici, où je peux prendre un ton un peu plus clair, et puis ici, donc je sélectionne ce point-là, puis je dis qu'ici je veux quelque chose de très dégradé par exemple. Donc un dégradé donc fonctionne ainsi, donc vous avez différents points. Vous pouvez ajouter de nouveaux points dégradés, vous pouvez en supprimer, et vous venez paramétrer donc couleur par couleur, ici en dessous, chacun des éléments de votre dégradé. Vous pouvez jouer avec la luminosité, la transparence, etc. Ça c'est pour créer un remplissage dégradé. Notez que vous avez la possibilité de créer un remplissage uni. C'est pas très joli puisque vous aurez une même couleur donc derrière. On peut remplir avec une image ou une texture, des motifs, etc. Donc il y a énormément de possibilités. Alors ce qu'on peut jouer aussi c'est avec les styles de bordure ici. Donc style de bordure. Donc on peut ici créer une bordure donc assez épaisse par exemple. Nombre de 2 points. Et on peut jouer avec des angles arrondis. Donc ici les petits angles arrondis qui vont, qui apparaissent ici. Voilà, par exemple. Voilà. Donc ici j'ai fait une petite bordure donc à l'extérieur avec des angles arrondis. Ça c'est une petite possibilité. Donc maintenant on va, donc ici nous étions donc dans la zone de graphique. On peut maintenant cliquer pour modifier la zone de traçage cette fois-ci. Donc soit je clique ou bien je peux venir ici sélectionner zone de traçage. Je viens dans le menu mise en forme de la section pour éditer donc cette fenêtre de paramètres. Sinon je peux faire un clic droit et mise en forme de la zone de traçage, je reviens au même menu. Donc cette fois-ci, je peux lui dire de ne pas mettre de remplissage. Ça, je vais éviter le blanc qui se trouvait derrière, donc ça devient donc transparent. Okay. Donc le titre, donc je peux simplement maintenant modifier donc mon titre. Je clique et je fais un double clic donc pour venir effacer donc le texte qui figure pour mettre donc par exemple résultat du rayon sport. Voilà. Je peux cliquer, donc il se centre ici, je peux éventuellement donc le déplacer. Pour par exemple que les rubriques ici donc soient en gras, donc je viens sélectionner donc ici donc l'axe donc horizontal. Et cette fois-ci, je dois revenir dans le menu donc accueil et pour venir cliquer ici sur gras. Vous voyez qu'automatiquement ça apparaît en gras. Et je peux venir éventuellement changer de couleur si on veut. Vraiment tout est paramétrable à souhait. Donc ça c'est donc dans, je reviens au menu disposition. Donc notez au passage, donc ici vous avez toute une série d'informations, donc le titre du graphique, donc il peut être soit aucun, il est supprimé, soit titre du graphique superposé centré, donc il m'a remis évidemment l'ancien, ou bien au-dessus du graphique. Donc, je vais revenir moi, en arrière pour retrouver ce que j'avais mis. Alors vous avez aussi la possibilité de créer des titres, des axes, donc ici l'axe horizontal principal, donc ici en dessous, qu'on pourra déplacer après. Titre des axes verticales cette fois-ci, donc ici, qui peut être soit pivoté comme ça, c'est souvent comme ça qu'on l'utilise, ou bien un titre vertical, comme ceci, etc. La légende, donc, elle est à droite, mais on peut très bien la placer au-dessus, légende en bas, et ainsi de suite. Les étiquettes de données, donc là on peut venir ici demander d'afficher donc les valeurs. On appelle ça les étiquettes de données, intérieur, bas, etc. au bord extérieur. Et enfin la table de données, donc c'est pour afficher donc les valeurs ici en dessous. Donc ça commence à se charger beaucoup. Table de données avec donc ici les symboles. Au niveau des axes, donc on peut avoir un axe horizontal principal de gauche à droite, le cas classique, de droite à gauche, c'est assez rare, mais enfin voilà, on peut vous le demander, donc afficher ici à droite. Et les quadrillages, donc ici, quadrillage principal et secondaire, oui, pour afficher ceci. Je vais remettre mon axe à gauche parce que j'ai des difficultés de lecture. Et quadrillage vertical principal aussi qu'on peut appliquer comme ça. Donc voilà. Donc il est vraiment possible de paramétrer donc énormément de choses. Donc dans la mise en forme cette fois-ci. Donc là maintenant donc on peut à nouveau donc objet par objet. Donc ici je sélectionne ceci puis je peux venir et choisir tout ce qu'on un petit peu donc tout ce qu'on veut comme présentation. Ici
Donc là, on choisit un objet. Donc je peux faire la même chose avec mon titre. Voilà. Et puis, je choisis mon titre. Comme ça, on peut venir donc paramétrer énormément de possibilités. Donc selon un style existant, mais sinon, donc on peut venir ici soi-même et choisir donc d'autres types de couleurs. Et on peut vraiment choisir, faire quelque chose de très kitsch également. Hop. On va les remettre un petit peu, un ton un peu plus léger. Voilà. On a également la possibilité de jouer sur des contours de forme, etc. Donc à l'extérieur, des épaisseurs, donc des tirets à l'extérieur comme ça. Voilà. Et puis des effets sur la forme, on peut faire des ombrages, enfin, voilà, des possibilités. Ici on verra pas beaucoup puisque j'ai un contour qui est épais déjà, mais sinon voilà un petit ombrage à l'extérieur. Bon, au niveau donc ici du texte, donc on peut aussi jouer et créer donc des possibilités avec donc le texte, etc. Donc c'est vraiment très performant. Alors pour insérer autre chose donc que des couleurs donc à l'intérieur des bâtonnets par exemple, donc là on les sélectionne, donc soit série vendre, soit je clique dessus et je viens dans le menu remplissage de forme et je viens ici y placer soit par exemple une texture. Voilà. Donc on peut faire élément par élément ou bien donc tout d'un coup. Et puis ici on peut venir choisir donc une image. Et donc ici on peut venir donc choisir. Bon, je vais prendre un échantillon d'image que j'ai ici classique. Allez, hop, les fleurs ici, voilà. Et donc automatiquement elles vont figurer ici à l'intérieur. On peut faire ça pour une, évidemment, paramétrer. Donc bâtonnet par bâtonnet. Donc on pourrait comme ça placer un VTT à l'intérieur du bâtonnet VTT, un ski ici, tennis et ainsi de suite. Voilà. Voilà donc ici donc tout ce qui concerne donc le graphique donc en histogramme. Donc l'histogramme donc en modifier le type de graphique donc en 2D donc ici donc on peut très bien passer en 3D. Donc ici voilà c'est un petit peu donc le même genre, simplement vous avez un effet de relief donc en plus, donc c'est l'aspect donc 3D qui est là. Voici un petit peu donc le modifier le type de graphique donc le 3D plutôt que le 2D.